Je ne veux pas d'une vieille femme inutile ici pendant ma grossesse, a dit Chelsea, sans même lever les yeux de son téléphone en assénant le cou. J'ai vu mon fils Brian acquiescer, et quelque chose en moi s'est brisé comme du verre heurtant du béton. Tu devrais trouver un autre endroit où vivre, maman, a-t-il ajouté, d'une voix détachée, comme s'il parlait de la météo au lieu de jeter sa mère de 64 ans à la rue. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. L'histoire ? 6 mois plus tôt, j'avais vendu ma belle maison de 3 chambres pour aider Brian et Chelsea avec le rapport initial. C'est temporaire, maman, avait promis Brian. Juste le temps qu'on se remette sur pied. Bien sûr, leur version de se remettre sur pied impliquait apparemment de me mettre à la porte dès que je devenais gênante. J'avais vécu dans leur garage aménagé pendant 6 mois, en leur payant un loyer, en préparant leurs repas et en faisant leur lessive pendant qu'ils économisaient de l'argent. J'avais même aidé Brian avec l'électricité et le revêtement de sol lors de l'aménagement de l'espace, des compétences que j'avais acquises en aidant mon défunt mari avec des projets de rénovation pendant 30 ans. La grossesse de Chelsea avait été difficile, et j'étais heureuse d'aider. Naïvement, je pensais être utile. Il s'avère que j'étais simplement utilisée. Où suis-je censée aller exactement ? Ai-je demandé, fière que ma voix ne tremble pas. Chelsea a finalement levé les yeux, son expression glaciale. Ce n'est pas vraiment notre problème, Dorothy. Nous avons besoin de cet espace pour la chambre du bébé. Brian a bougé, mal à l'aise. Il y a des résidences pour seniors, maman. De beaux endroits. Tu rencontreras des gens de ton âge. Parce qu'apparemment, à 64 ans, j'étais ancienne et je devais être mise au rebut. J'avais élevé ce garçon seul après que son père soit parti. J'avais travaillé 2 emplois, manqué de sommeil et tout sacrifié pour lui donner des opportunités. Et c'était ma récompense, être jetée comme un vieil appareil qui avait fait son temps. Mais voilà ce qui arrive quand on vous sous-estime toute votre vie. Vous apprenez à garder vos cartes près de votre poitrine. Et j'avais des cartes dont ils ignoraient l'existence. Très bien, ai-je dit calmement. Je serai partie d'ici le week-end. Chelsea a souri avec suffisance, pensant avoir gagné. Brian semblait soulagé. Aucun d'eux n'a remarqué le petit sourire satisfait qui jouait au coin de ma bouche alors que je retournais au garage. 3 jours plus tard, j'ai signé un bail pour un appartement confortable au centre-ville. Rien de fantaisiste, mais c'était le mien. En emballant mes quelques affaires, je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant leur visage choqué quand le camion de déménagement est arrivé. « Tu as trouvé un endroit si vite ?» a demandé Brian, une véritable surprise dans sa voix. « C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on est motivé, ai-je répondu avec douceur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je préparais ma stratégie de sortie depuis que Chelsea avait commencé à me traiter comme une domestique. L'appartement n'était pas seulement un plan de secours. C'était une amélioration. Et quant aux arrangements financiers que j'avais discrètement mis en place en coulisses, eh bien, cela allait bientôt devenir leur problème. Le jour du déménagement est arrivé avec ce genre de soleil printanier qui fait que tout semble possible. Alors que je supervisais les déménageurs chargeant mes maigres possessions, j'ai aperçu Chelsea qui regardait par la fenêtre de la cuisine, son visage tordu par ce qui ressemblait suspicieusement à du regret. Trop peu, trop tard, ma chérie. Brian est apparu à mon coude alors que je montais dans ma voiture. Maman, peut-être qu'on a été trop hâtif. Si tu veux rester. Non merci, mon cher, ai-je interrompu, ma voix doucereuse. Tu as été très clair sur ta position. Je ne voudrais pas être un fardeau. La culpabilité le rongeait maintenant. Je pouvais le voir. Bien. Qu'il mijote là-dedans un moment. Mon nouvel appartement était tout ce que leur garage n'était pas, lumineux, propre et à moi. Plus besoin de marcher sur des œufs autour des humeurs de Chelsea ou de prétendre ne pas l'entendre se plaindre de moi à ses amis au téléphone. Plus besoin d'être traitée comme une femme de ménage qui partageait par hasard l'ADN de son mari. Je déballais des livres quand mon téléphone a sonné.
Dorothy Mitchell à l'appareil. C'est Sarah Chen de Hudson Property. Je voulais confirmer que vos références sont parfaites. Monsieur Hudson est très heureux de vous avoir comme gestionnaire immobilière. J'ai souri, m'installant dans mon fauteuil préféré. Merveilleux. Quand veut-il commencer les inspections? Demain, si vous êtes disponible. Il est particulièrement intéressé par cette propriété sur Maple Street. 1247 Maple Street. Mon cœur a fait un petit bond. 1247 Maple Street était l'adresse de Brian et Chelsea. Oh oui, ai-je dit, ma voix ferme comme l'acier. Je connais très bien cette propriété. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin et l'ai levé à mon reflet dans la fenêtre. Au nouveau départ. Voyez-vous, ce que ma famille ingrate ne savait pas, c'est que j'étais en contact avec Will Hudson depuis des semaines. Will était un promoteur immobilier avec des idées très précises sur l'amélioration des quartiers. Il achetait des maisons dans le quartier de Brian, les rénovait, et soit les revendait, soit les transformait en location haut de gamme. Quand j'ai appris qu'il évaluait déjà des propriétés dans le quartier de Brian, j'ai mentionné ma situation lors de notre conversation initiale. L'intérêt de Will pour cette adresse spécifique avait été immédiat. C'est un emplacement de choix, avait-il dit. Parfait pour notre prochain projet. J'avais été complètement honnête sur ma situation. Enfin, presque honnête. Après avoir été mise à la porte, j'avais commencé à chercher du travail et contacter Hudson Property pour des opportunités de consultation. J'ai peut-être souligné à quel point la conversion du garage était exiguë, comment la propriété pourrait bénéficier d'une mise à jour, et comment les propriétaires actuels semblaient dépassés par la propriété. Will m'avait offert un emploi d'inspectrice immobilière et de consultante en acquisition, un salaire décent, des horaires flexibles, et la satisfaction d'aider à identifier les propriétés qui avaient besoin d'amélioration. Ce soir-là, je dormirai paisiblement dans mon propre lit. Demain, je commencerai ma nouvelle carrière. Et d'ici la semaine prochaine, Brian et Chelsea comprendraient exactement ce qui arrive quand on jette quelqu'un qui vous protégeait de conséquences que vous n'aviez jamais vues venir. Le lendemain matin, j'ai rencontré Will Hudson dans un café à 3 pâtés de maison de chez Brian. Il était exactement comme je l'avais imaginé d'après nos conversations téléphoniques, la quarantaine, costume impeccable, le genre de sourire confiant qui signifiait que les affaires marchaient bien. Dorothy, ravi de vous rencontrer enfin en personne, a-t-il dit, se levant pour me serrer la main. J'ai examiné vos documents. Votre connaissance de ce quartier est exactement ce dont j'ai besoin. Nous avons passé 1 heure à discuter de ses plans de développement. Will n'achetait pas des maisons au hasard. Il avait une vision pour transformer toute la zone en une communauté haut de gamme. Les valeurs immobilières tripleraient, ce qui était une nouvelle fantastique pour quiconque voulait vendre. Pas si fantastique pour ceux qui ne pourraient pas se permettre les nouvelles évaluations fiscales. Maintenant, concernant le 1247 Maple Street, a-t-il dit, sortant une tablette avec des photos et des documents de propriété. Vous avez mentionné que les propriétaires pourraient être intéressés à vendre. J'ai siroté mon café, choisissant mes mots avec soin. Eh bien, ce sont de jeunes parents, propriétaires pour la première fois. D'après ce que j'ai observé, ils sont financièrement limités. Pas un mensonge. L'addiction au shopping de Chelsea et le budget bière de Brian les faisaient vivre de paix en paix malgré leurs revenus décents. Et l'état de la propriété pourrait nécessiter une mise à jour significative. Le garage a été converti en espace habitable, mais je doute que cela ait été fait avec les permis appropriés. Également pas techniquement un mensonge. J'avais aidé l'ami de Brian, Dave, à faire la conversion, et les demandes de permis n'avaient définitivement pas fait partie du processus. Will a pris des notes sur sa tablette. Parfait. J'aimerais leur faire une offre aujourd'hui. En espèces, clôture rapide. Parfois, les jeunes familles ont besoin de la flexibilité pour déménager rapidement.
2 heures plus tard, je me retrouvais à remonter l'allée familière du 1247 Maple Street, presse-papier en main, suivant Will Hudson jusqu'à la porte d'entrée. Par la fenêtre, je pouvais voir le visage surpris de Chelsea alors qu'elle nous apercevait approcher. Brian a ouvert la porte, sa chemise de travail froissée, l'air d'avoir dormi environ 3 heures. Je peux vous aider. Will s'est avancé, carte de visite tendue. Monsieur Mitchell. Will Hudson, Hudson Property. Voici Dorothy, ma consultante en évaluation immobilière. J'ai regardé le cerveau de Brian essayer de traiter l'information. Ses yeux ont vacillé vers moi, confusion et reconnaissance naissante se disputant sur ses traits. Nous aimerions discuter d'une proposition commerciale, a poursuivi Will avec douceur. Pouvons-nous entrer? C'était le moment. L'instant où tout ce que j'avais mis en mouvement allait commencer à se déployer. J'ai gardé une expression professionnellement neutre, mais à l'intérieur, je comptais à rebours jusqu'à l'impact. 3, 2, 1. L'expression sur le visage de Brian quand il a réalisé qui j'étais aurait pu être comique dans d'autres circonstances. « Maman » a-t-il murmuré, sa voix se brisant comme celle d'un adolescent. « Bonjour, Brian, ai-je dit agréablement. Pouvons-nous entrer? Monsieur Hudson a une proposition très intéressante. » Chelsea est apparue derrière Brian, son ventre de femme enceinte la faisant légèrement se dandiner. Que se passe-t-il? Puis elle m'a vu, et son visage est devenu blanc. Que fait-elle ici? Will a regardé entre nous avec la vive conscience d'un homme qui n'avait pas bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars en manquant des dynamiques importantes. Vous vous connaissez. Dorothy est ma belle-mère, a dit Chelsea, sa voix tendue. Ai-je corrigé doucement. On m'a demandé de trouver mon propre logement, vous vous souvenez? Monsieur Hudson m'a offert un emploi, et j'ai mentionné que cette propriété pourrait être disponible pour développement. Le silence qui a suivi était assourdissant. La bouche de Brian s'ouvrait et se fermait comme un poisson haletant. Chelsea a saisi son bras si fort que ses jointures sont devenues blanches. Will s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous nous asseoir et discuter affaires. Ils nous ont conduits au salon, la même pièce où Chelsea m'avait traité d'inutile 4 jours plus tôt. Je me suis installé dans le fauteuil que je n'avais jamais été invité à utiliser quand j'y vivais, tandis que Will étalait des papiers sur leur table basse. J'irai droit au but, a dit Will. Je suis prêt à vous offrir 450 000 $ en espèces pour cette propriété, avec clôture dans les 30 jours. Chelsea a eu le souffle coupé. Ils avaient payé 380 000 $ 18 mois plus tôt avec mon aide. C'est très généreux, a bégayé Brian. Mais nous ne cherchons pas à vendre. Je comprends, a acquiescé Will. Cependant, je dois mentionner que nous avons identifié tout ce bloc pour redéveloppement. La ville a approuvé nos plans d'amélioration des infrastructures, nouveaux systèmes d'égout, électricité mise à jour, câbles à fibre optique. La construction sera extensive. J'ai observé leur visage alors que les implications s'installaient. Construction signifiait bruit, poussière, trafic perturbé et problème d'accès à la propriété pendant des mois. Bien sûr, a poursuivi Will, il y a aussi la question de la conformité au code. Notre évaluation préliminaire suggère que plusieurs propriétés dans cette zone pourraient avoir des modifications non autorisées. La pomme d'Adam de Brian a rebondi alors qu'il avalait difficilement. Modification non autorisée, conversion de garage, principalement. Si la ville découvre des travaux non autorisés pendant notre processus de permis de construction, ils exigeront des inspections complètes des propriétés voisines. Le ton de Will était factuel, mais son message était limpide. Chelsea a retrouvé sa voix. Combien de temps aurions-nous pour décider? Eh bien, la construction commence dans 6 semaines, a dit Will, consultant son calendrier. Après cela, les conditions de vie seront assez difficiles. Mais l'offre tient jusqu'à vendredi.
Cela leur donnait exactement 5 jours pour trouver comment réunir des dizaines de milliers de dollars pour mettre leur conversion de garage non autorisée aux normes, ou accepter son offre et partir avec un profit décent. Alors que nous nous préparions à partir, Will a tendu sa carte à Brian. Réfléchissez Y. Dorothy peut répondre à toutes vos questions sur le calendrier de développement. Debout sur leur Porsche, je me suis permis un petit moment de satisfaction. Prenez soin de vous, ai-je dit chaleureusement. J'espère que tout se passera pour le mieux. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'aie atteint ma voiture. Le numéro de Brian clignotait sur l'écran, mais je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis Chelsea a appelé. Messagerie vocale. Puis Brian à nouveau. La 3e fois que Brian a appelé, j'étais installée dans mon appartement avec une tasse de thé, et j'ai décidé de répondre. Maman, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Sa voix était aiguë de panique. Langage, Brian. Et je pensais avoir clairement indiqué que je n'étais plus ton problème. Ce n'est pas un jeu. Cet homme parle de déchirer tout notre quartier. Monsieur Hudson parle de l'améliorer, ai-je corrigé. Les valeurs immobilières dans la zone augmenteront significativement. C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires qui veulent vendre. Nous ne voulons pas vendre. Nous venons d'acheter cette maison. Avec mon argent, lui ai-je rappelé doucement. 40 000 $ de mes économies de retraite, pour être exact. De l'argent que je ne reverrai jamais. La ligne est devenue silencieuse. Maman, je sais que nous t'avons blessé. Blessé. J'ai ri, et ce n'était pas un son agréable. Blessé implique quelque chose d'accidentel. Brian, tu as pris une décision calculée de me jeter dès que je suis devenue gênante. Chelsea était émotive. Les hormones de grossesse. N'ose pas blâmer cela sur les hormones de grossesse, ai-je claqué. Chelsea m'a montré exactement qui elle est, et tu as choisi de la soutenir au lieu de ta mère. C'est bien. Vous êtes adulte. Mais les actions ont des conséquences. Alors quoi, c'est une vengeance? Tu essaies de nous forcer à quitter notre maison. J'ai soupiré, me sentant soudain très fatigué. Brian, la ville avait déjà identifié cette zone pour développement. Will Hudson évaluait déjà des propriétés dans ce quartier. J'ai simplement confirmé que votre maison avait le genre de problème qu'il recherche pour ses cibles d'acquisition. Tu aurais pu nous prévenir. Comme vous m'avez prévenu avant de décider que j'étais inutile. Les mots sont sortis plus tranchants que je ne l'avais voulu, mais je ne les ai pas repris. Un autre long silence. Alors qu'est-ce que tu veux de nous? Je ne veux plus rien de vous, ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais. Je voulais du respect. Je voulais être traitée comme une famille au lieu d'une aide domestique. Mais c'est trop tard maintenant. Maman, s'il te plaît. Chelsea est enceinte. Nous avons besoin de stabilité. Chelsea aurait dû penser à la stabilité avant de décider de mordre la main qui la nourrissait. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. 1 heure plus tard, quelqu'un frappait à ma porte. Par le Judas, j'ai vu Chelsea, le mascara coulant sur ses joues, son visage bouffi de larmes. J'ai ouvert la porte mais ne l'ai pas invitée à entrer. S'il te plaît, a-t-elle dit sans préambule. Je suis désolée. J'ai eu tort. J'étais stressée par le bébé et je me suis défoulée sur toi. Mais c'est insensé. Tu ne peux pas détruire nos vies parce que j'ai dit quelque chose de méchant. Je me suis appuyée contre l'encadrement de ma porte, l'étudiant. 6 mois plus tôt, cette femme m'avait systématiquement exclu des dîners de famille, des projets de vacances, et même des conversations dans la maison de mon propre fils. Elle avait clairement fait comprendre que j'étais indésirable, non désirée et inutile. Quelque chose de méchant, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles ça. J'ai eu tort, a-t-elle gémi. Je l'admets. Mais nous sommes une famille.
Non, ai-je dit doucement. La famille ne se jette pas mutuellement. Tu as fait en sorte que je comprenne que je n'étais pas de la famille. Je suis juste la femme qui vous a aidé à acheter votre maison. Nous te rembourserons. Avec quel argent? Vous vivez de paix en paix, et tu es sur le point d'avoir un bébé. Même si vous vouliez me rembourser, vous ne pourriez pas. Le visage de Chelsea s'est complètement effondré. Que veux-tu? Comment pouvons-nous arranger ça? La question que j'attendais. Celle qui déterminerait si cette histoire avait une chance de fin heureuse. Tu veux savoir comment arranger ça? Ai-je demandé à Chelsea, qui pleurait toujours sur mon pas de porte comme un arroseur automatique cassé. Ça ne peut pas être arrangé. On ne peut pas défaire ce qui est fait, ma chérie. Son visage est passé par environ 6 émotions différentes avant de se fixer sur une colère désespérée. Alors c'est ça? Tu vas nous ruiner parce que tes sentiments ont été blessés. Mes sentiments ont été blessés, ai-je répété lentement. Chelsea, tu m'as traité d'inutile en face et tu as convaincu mon fils de me jeter hors de sa maison. J'ai vendu ma maison pour vous aider, et vous m'avez remercié en me traitant comme un fardeau dont vous ne pouviez pas attendre de vous débarrasser. J'ai dit que j'étais désolée. Tu as dit que tu étais désolé parce que tu as besoin de quelque chose de moi. Il y a une différence. Je l'ai regardé traiter cette information, sa main se déplaçant de manière protectrice vers son ventre. Pendant un moment, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Écoute, ai-je continué. L'offre de Will Hudson est juste. Plus que juste, en fait. Vous ferez un bénéfice sur la vente, et vous pourrez acheter quelque chose de mieux dans un quartier différent. Nous ne voulons pas d'un quartier différent. Nous voulons notre maison. Alors vous auriez dû y penser avant de décider d'aliéner la seule personne qui vous protégeait exactement de cette situation. Les yeux de Chelsea se sont rétrécis. Que veux-tu dire par nous protéger? J'ai souri, et ce n'était pas entièrement gentil. Ma chérie, penses-tu que c'était un accident que Will Hudson vous ait contacté la semaine après mon déménagement? Penses-tu que c'est une coïncidence qu'il se soit soudainement intéressé à votre rue spécifique? La couleur a quitté son visage alors que la compréhension se faisait jour. Tu vois, Will et moi avons eu des conversations pendant des semaines. Homme charmant, très intéressé par les opportunités de développement de quartier, et j'ai été très utile pour identifier les propriétés qui pourraient bénéficier de son attention. Tu as planifié ça, a-t-elle murmuré. J'ai planifié de protéger ma famille, ai-je corrigé. Jusqu'au moment où ma famille a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas de ma protection. Le téléphone de Chelsea a vibré. Elle l'a regardé et son visage est devenu encore plus pâle. Brian arrive. Bien. Il est temps que nous ayons tous une conversation honnête. 10 minutes plus tard, Brian a fait irruption dans ma porte comme si ses cheveux étaient en feu. Maman, nous devons parler. Chelsea a dit que tu as admis avoir orchestré tout ça. Je n'ai rien admis de tel, ai-je dit calmement. J'ai expliqué que je consultais Monsieur Hudson sur les opportunités de développement de quartier. Votre propriété s'est avérée l'intéresser. C'est la même chose. Non, Brian, ce n'est pas pareil. L'orchestrer impliquerait que j'ai créé le problème. J'ai simplement cessé de l'empêcher. Il m'a regardé, la confusion écrite sur tout son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allé à ma cuisine et j'ai sorti un dossier Manila que je gardais dans mon tiroir à bazar. À l'intérieur se trouvaient des documents que j'espérais ne jamais avoir à leur montrer. Il y a 6 semaines, la ville a envoyé un avis indiquant que votre bloc était évalué pour amélioration des infrastructures. Il devait vérifier que toutes les propriétés étaient aux normes avant de pouvoir approuver les permis de développement. J'ai tendu à Brian le premier document. Voici l'avis. Il a été envoyé à tous les propriétaires sur Maple Street. Son visage est devenu blanc en lisant.
Nous ne l'avons jamais reçu parce qu'il a été envoyé aux propriétaires précédents, qui l'ont transmis à leur agent immobilier, qui m'a contacté puisque j'étais listée comme contributrice à l'apport initial sur votre demande de prêt hypothécaire. Chelsea a arraché le papier des mains de Brian. Tu as eu ça pendant 3 mois et tu ne nous l'as jamais dit. Je m'en occupais depuis 6 semaines, ai-je corrigé. Te souviens-tu quand je t'ai demandé à propos des permis de conversion du garage en février? Quand j'ai proposé de t'aider à régler les papiers. La bouche de Brian s'est ouverte. Tu as dit que c'était juste des trucs d'entretien de routine. Parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes pendant la grossesse difficile de Chelsea. Je travaillais avec un ami entrepreneur pour tout mettre aux normes discrètement. Cela aurait coûté environ $8 000 et pris 2 semaines. Le silence dans mon petit appartement était assourdissant. Chelsea a retrouvé sa voix en premier. Mais tu n'as jamais fait les travaux. J'ai souri tristement. Ça allait être mon cadeau de départ. Tout correctement autorisé, aux normes, prêt pour l'inspection de la ville. J'avais tout arrangé pour la semaine prochaine. Brian s'est effondré sur mon canapé comme si ses ficelles avaient été coupées. Après que nous t'ayons mis à la porte, a-t-il murmuré. Après que vous ayez clarifié vos priorités, ai-je dit doucement. Will Hudson allait toujours venir, Brian. Le développement allait toujours se produire. J'allais juste m'assurer que vous étiez prêts. Le poids de ce qu'ils avaient jeté s'est installé sur eux comme une lourde couverture. Chelsea a recommencé à pleurer, mais cette fois c'était le genre de pleurs silencieux et désespérés qui viennent avec une véritable compréhension. Peux-tu encore arranger ça? A demandé Brian, sa voix petite. J'ai regardé mon fils, mon petit garçon qui avait grandi pour briser le cœur de sa mère, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine une dernière fois. Non, ai-je dit doucement. C'est trop tard maintenant. Mais en les regardant partir, dévastés et comprenant enfin le vrai coût de leur cruauté, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que parfois, les leçons les plus importantes sont celles qui font le plus mal à apprendre. Si vous appréciez cette histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus. Le lendemain matin a apporté 3 appels manqués de Brian et un texto de Chelsea qui disait simplement « S'il te plaît ». J'ai supprimé le texto et me suis fait un café, m'installant pour profiter du drame silencieux se déroulant exactement comme je l'avais prévu. À midi, Will Hudson a appelé. Dorothy, je voulais vous informer. Les propriétaires Mitchell ont demandé une réunion. Ils demandent des plans de paiement pour les travaux de mise aux normes. J'ai remué le miel dans mon thé, savourant l'ironie. Des plans de paiement. Apparemment, ils ne peuvent pas se permettre les $8 000 pour les permis et rénovations d'un coup. Ils veulent savoir si nous accepterions des paiements partiels échelonnés. Et votre réponse? Je leur ai dit que le calendrier de construction ne permet pas de calendrier de paiement prolongé. La ville a besoin d'une vérification de conformité dans 2 semaines, où tout le bloc sera marqué d'un drapeau rouge pendant le développement. Parfait. Qu'ont-ils dit à cela? Le jeune homme est devenu assez émotif. A commencé à parler d'obligations familiales et de personnes qui devraient aider la famille en crise. Le ton de Will était soigneusement neutre, mais j'ai saisi la question sous-jacente. La famille aide la famille, Monsieur Hudson, mais seulement quand la relation est mutuelle. Ces membres particuliers de la famille ont clairement exprimé leur position concernant les obligations mutuelles. Je vois. Eh bien, ils ont demandé le week-end pour prendre une décision. Après avoir raccroché, je suis allé à ma fenêtre et j'ai regardé la ville où j'avais vécu pendant 40 ans. Une si belle journée de printemps. Temps parfait pour de nouveaux départs. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Brian. Maman, nous devons parler face à face, s'il te plaît. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis j'ai tapé. Tu as eu 6 mois pour parler face à face. Tu as choisi de ne pas le faire. La réponse est venue immédiatement. Je viens. Je ne serai pas à la maison.
Mais j'étais à la maison, bien sûr. Je n'avais simplement pas envie de prétendre que nous avions encore quelque chose à discuter. 20 minutes plus tard, quelqu'un frappait à ma porte. Je l'ai ignoré. Les coups sont devenus des martèlements. Maman, je sais que tu es là. Ta voiture est sur le parking. J'ai monté le volume de la télévision et continué à lire mon livre. Les coups ont cessé, mais par le Judas, je pouvais voir Brian assis dans le couloir devant ma porte. Il est resté là pendant 3 heures. Quand il est finalement parti, il a glissé un morceau de papier sous ma porte. J'ai attendu 10 minutes avant de le ramasser. Maman, je sais que je ne peux pas défaire ce que nous avons fait. Je sais que désolé n'est pas suffisant, mais Chelsea a peur pour le bébé, et nous n'avons nulle part où aller. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu arranges toujours les choses. S'il te plaît, arrange ça. Brian. La personne la plus forte qu'il connaisse. Drôle comme la force paraît différente quand on en a vraiment besoin par rapport à quand c'est juste pratique de l'avoir à disposition. J'ai plié la note et l'ai mise dans mon tiroir avec toutes les autres choses que j'ai décidé de garder mais de ne jamais regarder à nouveau. Vendredi est arrivé avec une pluie inhabituelle pour la saison, le genre d'averse constante qui rend tout gris et défait. Je réorganisais ma bibliothèque quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Dorothy Mitchell à l'appareil. C'est Patricia Hay, responsable des prêts hypothécaires de Brian Mitchell à First National. Je vous appelle parce que votre fils vous a listé comme contact d'urgence, et nous avons une situation. Je me suis assise avec précaution. Quel genre de situation? Monsieur Mitchell a appelé ce matin pour demander l'ajout d'une ligne de crédit sur valeur domiciliaire pour couvrir des dépenses imprévues. Cependant, notre évaluation de propriété a signalé des problèmes qui nécessitent une résolution avant que nous puissions approuver un prêt supplémentaire. Quel genre de problème? Modification non autorisée à la structure. Notre évaluateur a noté que le garage a été converti en espace habitable sans documentation appropriée. Pour que nous puissions procéder, la propriété devrait être mise en conformité avec les codes. J'ai presque souri. La société de prêt hypothécaire avait découvert le problème du garage indépendamment. Timing parfait. Je vois. Et pourquoi m'appelez-vous? Votre fils semblait penser que vous pourriez aider avec les coûts de mise en conformité. Il a mentionné que vous aviez de l'expérience avec des projets de rénovation. J'ai de l'expérience, ai-je dit prudemment. Qu'est-ce que Brian vous a dit exactement? Il a dit que sa mère était dans la gestion de construction et avait offert de superviser le processus de permis. Il semblait assez confiant que vous géreriez la situation. Gestion de construction. J'avais été secrétaire dans une compagnie d'assurance pendant 30 ans, mais apparemment Brian était prêt à dire n'importe quoi pour obtenir ce dont il avait besoin. Madame Hay, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je ne suis pas actuellement en position d'aider avec ce projet. Oh! Longue pause. Monsieur Mitchell était très insistant sur le fait que vous vous étiez déjà engagé à aider. Monsieur Mitchell se trompait. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement silencieux et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Brian avait dit à sa société de prêt hypothécaire que j'allais payer pour les réparations. Pas demander, supposer. Même maintenant, même après tout, il pensait toujours que j'existais pour résoudre ses problèmes. Mon téléphone a sonné à nouveau. Brian cette fois. Maman, Patricia a dit que tu as refusé d'aider avec les permis. Je n'ai rien refusé. J'ai corrigé son malentendu concernant mon implication. Tu m'as dit que tu avais tout arrangé. Les $8 000, l'entrepreneur, tout. J'avais tout arrangé quand je vivais dans ta maison et me considérais comme faisant partie de ta famille. Cet arrangement est mort quand vous m'avez mise à la porte. C'est insensé. Tu nous détruis pour des sentiments blessés. Quelque chose s'est brisé en moi.
Des sentiments blessés? Brian, as-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait subir? J'ai vendu ma maison, mon foyer, pour t'aider à acheter le tien. J'ai vécu dans un garage et t'ai payé un loyer. J'ai cuisiné vos repas, nettoyé votre maison, et essayé de rester hors du chemin de ta femme pendant qu'elle me traitait comme de la saleté. Maman, je n'ai pas fini. Quand j'avais besoin de soutien après avoir perdu ma maison, tu m'as fait sentir comme un fardeau. Quand j'avais besoin de famille, tu as choisi le confort de ta femme plutôt que la dignité de ta mère. Et maintenant, quand tu as besoin de quelque chose, soudain je suis de la famille. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Que veux-tu de nous? A-t-il finalement demandé, sa voix petite. Je veux que tu résolves tes propres problèmes pour une fois dans ta vie. Samedi matin a apporté des visiteurs inattendus. Par le Judas, j'ai vu les parents de Chelsea, Frank et Linda Morrison. Je ne les avais pas vus depuis le mariage 2 ans plus tôt. J'ai ouvert la porte, véritablement curieuse. Frank, Linda, qu'est-ce qui vous amène? Linda semblait mal à l'aise, mais Frank est allé droit au but. Dorothy, nous devons parler de cette situation avec Brian et Chelsea. Je les ai invités, et fait du café, et écouté alors qu'ils expliquaient que Chelsea les avait appelés en larmes, suppliant pour de l'argent afin de régler des problèmes de permis avec leur maison. Elle est enceinte de 8 mois, a dit Linda. Le stress n'est pas bon pour elle ou le bébé. Frank s'est penché en avant. Dorothy, nous savons qu'il y a eu une sorte de désaccord familial, mais sûrement nous pouvons résoudre cela. Nous sommes tous adultes ici. Qu'est-ce que Chelsea vous a dit exactement sur ce qui s'est passé? Ils ont échangé des regards. Elle a dit que tu as déménagé après une dispute sur la vie privée, que tu étais contrariée de ne pas être incluse dans la planification du bébé. J'ai posé ma tasse de café avec soin. C'est tout. Elle a mentionné que tu étais blessée qu'ils veuillent utiliser le garage pour la chambre d'enfant au lieu de te laisser y vivre en permanence. Intéressant. Donc la version de Chelsea me présentait comme une vieille femme hypersensible qui ne pouvait pas gérer des limites raisonnables. Frank, Linda, laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement passé. Je suis allée à mon tiroir de cuisine et j'ai sorti le dossier avec les avis de la ville. Il y a 3 mois, j'ai reçu ces documents. J'ai exposé toute la chronologie, les violations de code, mes arrangements pour les réparer, les coûts que j'étais prête à couvrir, et les mots exacts que Chelsea avait utilisés quand elle m'avait mise à la porte. Le visage de Linda est devenu très pâle alors que je parlais. La mâchoire de Frank s'est serrée. Elle t'a traité d'inutile, a murmuré Linda. Entre autres choses. Frank s'est levé brusquement. Cette petite, nous l'avons mieux élevée que ça. J'en suis sûre. Mais les gens changent quand ils deviennent à l'aise en profitant de la gentillesse. Dorothy, a dit Linda avec précaution. Que faudrait-il pour arranger ça? Pas seulement la situation de la maison, mais la situation familiale. C'était une question juste de personnes qui semblaient sincèrement se soucier de faire ce qui est juste. Linda, certaines choses ne peuvent pas être arrangées. Chelsea m'a montré qui elle est vraiment quand elle pensait que c'était sans risque. Brian a choisi de la soutenir plutôt que de défendre sa mère. Ce sont des révélations de caractère, pas des erreurs momentanées. Frank a acquiescé gravement. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant ils font face aux conséquences de leur choix, comme tout le monde. Et le bébé? Le bébé ira bien. Ils vendront la maison à Willotson, feront un profit, et trouveront un autre endroit où vivre. Chelsea aura appris que les actions ont des conséquences, et Brian aura appris que sa mère n'est pas un puits sans fond de soutien inconditionnel. Alors qu'il se préparait à partir, Frank s'est retourné. Pour ce que ça vaut, Dorothy, tu gères ça exactement comme il faut. Nous allons avoir une conversation sérieuse avec notre fille. Après leur départ,
je me suis assise dans mon appartement tranquille et j'ai réalisé que quelque chose avait changé dans ma poitrine. Pour la première fois en moi, je me sentais véritablement en paix. Lundi matin a apporté un appel téléphonique qui a tout changé. Dorothy, c'est Wilson. Nous avons un problème. J'ai posé mes mots croisés. Quel genre de problème? Je viens de recevoir un appel de l'urbanisme. Quelqu'un a déposé une plainte formelle concernant notre projet de développement, affirmant que nous utilisons des tactiques d'intimidation pour forcer les résidents à quitter leur maison. Mon sang s'est glacé. Qui a déposé la plainte? Frank Morrison. Apparemment, c'est une sorte d'ancien membre du conseil municipal avec des connexions. Le père de Chelsea. J'aurais dû le voir venir. Will, je peux expliquer. Dorothy, la ville lance une enquête. Ils veulent interroger tous ceux impliqués dans l'acquisition de propriétés pour ce projet. Cela vous inclut. J'ai fermé les yeux. Quel genre d'enquête? Ils cherchent à savoir si Hudson Property a utilisé des pratiques contraires à l'éthique pour faire pression sur les propriétaires pour qu'ils vendent. S'ils trouvent des preuves d'intimidation ou de coercition, tout le développement pourrait être arrêté. Et mon implication? Vous êtes listé comme consultante immobilière qui a fourni des informations internes sur des adresses spécifiques. Ils voudront savoir comment vous avez identifié la propriété Mitchell et quelle est votre relation avec les propriétaires. Après que Will ait raccroché, je suis resté très immobile pendant longtemps. Dans les 2 heures, mon téléphone a sonné à nouveau. Madame Mitchell, c'est le détective Sarah Chen du bureau de conformité de l'urbanisme. Nous aimerions planifier un entretien concernant votre travail de consultation avec Hudson Property. Bien sûr. Quand serait-ce pratique? Aujourd'hui, si possible. C'est urgent. L'entretien a eu lieu dans une salle de conférence stérile à l'hôtel de ville. Le détective Chen était plus jeune que je ne l'avais prévu, avec des yeux perçants et le genre d'intensité tranquille qui faisait probablement avouer au suspect des choses qu'il n'avait jamais eu l'intention d'admettre. Madame Mitchell, pouvez-vous expliquer votre relation avec Hudson Property? J'ai expliqué mon travail de consultante immobilière, ma connaissance du quartier, et mon rôle dans l'identification des opportunités de développement. Et votre relation avec Brian et Chelsea Mitchell au 1247 Maple Street. Brian est mon fils. Chelsea est sa femme. Le stylo du détective Chen s'est arrêté. Vous avez recommandé la propriété de votre fils pour acquisition. Je l'ai identifiée comme une propriété qui bénéficierait du projet d'amélioration de Monsieur Hudson. Oui. Après qu'on vous ait demandé de quitter cette même propriété. Donc il savait. Bien sûr qu'il savait. Détective, êtes-vous familière avec les violations de code à 1247 Maple Street? Elle a consulté ses dossiers. Conversion de garage non autorisée. Oui. J'ai passé 6 semaines à essayer d'aider mon fils à résoudre ces violations. J'ai arrangé des entrepreneurs, sécurisé des permis, et j'étais prête à payer pour tous les travaux de mise en conformité. C'était avant que Hudson Property soit impliqué. Mais vous n'avez pas terminé ce travail. On m'a demandé de quitter la propriété avant que le travail puisse commencer. Et ensuite vous avez contacté Hudson Property. C'était le moment de vérité. Non, détective. Hudson Property m'a contacté. Il développait la zone avec ou sans mon apport. J'ai simplement fourni des informations précises sur les conditions de la propriété. Le détective Chen m'a étudié pendant un long moment. Madame Mitchell, certaines personnes pourraient voir vos actions comme une vengeance contre votre fils. J'ai soutenu son regard fermement. Détective. Certaines personnes pourraient voir les actions de mon fils comme de l'abus financier envers une personne âgée. J'ai fourni à Monsieur Hudson des informations factuelles sur des violations de code qui étaient déjà documentées par la ville.
Si cela l'a aidé à prendre une décision commerciale éclairée, je considère cela comme un bon travail de consultation. L'entretien a duré 2 heures de plus. Quand c'était fini, le détective Chen m'a raccompagné à la porte. Madame Mitchell. Hors dossier. Les disputes familiales comme celle-ci se terminent rarement bien pour qui que ce soit. Détective. Hors dossier. Parfois, les gens ont besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences, même quand ces personnes sont de la famille. 3 jours plus tard, Will Hudson a appelé avec des nouvelles qui changeraient toute une dernière fois. Dorothy, l'enquête est close. J'ai serré le téléphone plus fort. Et pas de fraude, pas de coercition, pas de pratique contraire à l'éthique. La ville a trouvé que toutes nos procédures de développement étaient légitimes et votre travail de consultation était entièrement approprié. Le soulagement m'a inondé. Et la plainte? Retirée. Frank Morrison a appelé ce matin et s'est excusé d'avoir fait perdre du temps à la ville. Apparemment, il a eu quelques conversations éclairantes avec sa fille. Cet après-midi-là, ma sonnette a retenti. Par le Judas, j'ai vu Brian et Chelsea, tous deux semblant avoir vieilli de 10 ans au cours de la semaine passée. J'ai ouvert la porte mais ne les ai pas invités à entrer. Maman, a dit Brian doucement. Nous te devons des excuses. Plusieurs excuses, a ajouté Chelsea, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai attendu. Mes parents nous ont dit ce que tu as fait, a continué Chelsea. Comment tu as essayé de nous protéger, comment tu as rangé tout, et nous, sa voix s'est brisée. Nous avons tout jeté, a fini Brian. Nous t'avons jeté. J'ai regardé mon fils. Vraiment regardé. Il avait perdu du poids, avait des cernes sous les yeux, et semblait véritablement dévasté. Oui, ai-je dit simplement. Vous l'avez fait. Peux-tu nous pardonner? A demandé Chelsea. C'était la question que je redoutais parce que je n'étais pas sûre de la réponse. Je peux vous pardonner, ai-je dit finalement. Mais je ne peux pas oublier ce que vous m'avez montré sur qui vous êtes vraiment quand vous pensez qu'il est sans risque d'être cruel. Nous voulons arranger les choses, a dit Brian désespérément. Comment? Ils se sont regardés, puis m'ont regardé. Nous ne savons pas, a admis Chelsea. Nous ne savons pas comment réparer ce que nous avons brisé. Vous ne pouvez pas le réparer, ai-je dit doucement. Mais vous pouvez en tirer des leçons. Est-ce que cela signifie? Y a-t-il une chance que nous puissions être une famille à nouveau? J'ai considéré la question sérieusement. Ces deux personnes m'avaient montré leur pire côté, mais elles montraient aussi des remords sincères. Peut-être, ai-je dit finalement. Mais ce serait un type de famille différent. Un basé sur le respect mutuel au lieu de la commodité. Un où ma valeur n'est pas mesurée par mon utilité. L'espoir a vacillé dans les yeux de Brian. Nous pouvons faire ça. Le pouvez-vous? Parce que Chelsea, la prochaine fois que tu seras stressé par quelque chose, vas-tu te défouler sur moi? Et Brian, la prochaine fois que tu devras choisir entre le confort de ta femme et la dignité de ta mère, que choisiras-tu? Ils ont tous deux commencé à répondre, puis se sont arrêtés, comprenant que ce n'étaient pas des questions rhétoriques. Réfléchissez Y, ai-je dit. Réfléchissez Y vraiment. Et quand vous aurez des réponses honnêtes, appelez-moi. 2 semaines plus tard, ils ont vendu la maison à Will Hudson pour 450 000 points après savoir remboursé leur Teapot Keretless frais de clôture. Ils sont partis avec 6,0000 de profit. Ils ont acheté une maison plus petite dans un quartier différent. Une maison qu'ils pouvaient réellement se permettre sans l'aide de personne. Chelsea a eu le bébé, une fille en bonne santé qu'ils ont nommée Dorothy. Il a fallu 6 mois avant que nous dînions ensemble à nouveau. Pas parce que je les punissais, mais parce qu'il a fallu ce temps pour que nous comprenions comment être des membres de famille au lieu d'utilisateurs et utilisés. Aujourd'hui, 1 an plus tard, nous avons une relation qui est plus petite mais plus forte.
Chelsea me traite avec respect parce qu'elle a appris ce qui arrive quand elle ne le fait pas. Brian prend ses propres décisions parce qu'il a appris que sa mère ne sera pas toujours là pour les arranger. Et moi? J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de laisser les gens expérimenter les conséquences de leurs choix. J'ai 65 ans, je vis dans mon propre appartement, je travaille un emploi que j'apprécie, et je comprends enfin qu'être une famille n'est pas à propos de ce que vous êtes prêt à endurer. C'est à propos de ce que vous êtes prêt à exiger. Le premier mot du bébé était Gamma. Elle l'a dit en tendant les bras vers moi par-dessus sa chaise haute. Et j'ai pleuré des larmes de joie parce que je savais que cette petite fille grandirait dans une famille qui avait appris à se valoriser mutuellement correctement. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser d'être la victime de quiconque à nouveau. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager votre propre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.